débutons à l'extérieur, c'est pour vous montrer que là où poussent les grands arbres, il s'agit en fait du préau du monastère masculin, par lequel tout a débuté. Donc le terme abbaye, c'est un terme impropre, il s'agit plutôt d'un prieuré. Tout a débuté au XIe siècle, où quelques lopins de terre, ainsi qu'une église qui était justement située ici, l'église Sainte-Perpétue, a été donc donnée à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. Il faut bien se remettre dans un contexte médiéval et comprendre que l'abbaye Saint-Victor de Marseille, à l'époque, était une abbaye bénédictine phare. Les tailleurs de pierre n'ont pas pris la peine de tailler cette partie bombée. Donc on conserve l'aspect bombé des pierres, puisqu'ici vous avez la particularité d'avoir un mur qui relève de l'architecture militaire. Nous avons eu deux monastères. Un premier monastère qui a été érigé donc fin XIe siècle, et ensuite un second monastère, donc érigé à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle. Et c'est celui-ci que nous allons découvrir ensemble. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a accueilli des jeunes filles de haut lignage, et avec le renom associé à Garçons de Sabran, au lieu d'abriter une cinquantaine de moniales, puisque le monastère avait été conçu pour accueillir une cinquantaine de moniales, au début du XIVe siècle, elles se sont retrouvées à être plus d'une centaine. Donc il a fallu songer justement à repousser les murs. Ces très belles baies géminées, comme vous pouvez les voir, baies géminées, baies jumelles, donc sont caractéristiques également de l'art roman, avec les colonnettes semi-engagées et colonne centrale. Et nous allons avoir le privilège de rentrer dans l'abbatiale par justement la porte qu'empruntaient les moniales, c'est-à-dire les religieuses qui avaient prononcé leurs vœux. L'église Sainte-Marie a été consacrée en 1056 et elle a fait l'objet de légères modifications lors du dernier quart du XIIe siècle. Alors, on va s'attarder également à l'architecture. Ces cintres en pierre permanents qui sont posés à intervalles réguliers, qui vont en fait solidifier les voûtes en plein cintre. Et me dire ce qui vous surprend. Observez sa bouche. Sa bouche est entrouverte. On voit même ses dents. Et il y a quelque chose encore plus admirable, c'est que peu importe l'endroit où vous allez vous trouver, on dirait justement qu'il vous couvre de son regard. Alors en fait, il s'agit d'une œuvre italienne, gothique, fin XVe siècle. Vous pouvez observer sur cette grande face, qui a été réalisée dans un calcaire, un marbrier local de la carrière de Candelon. Vous apercevez ici un personnage féminin étendu sur son lit, entouré d'un linceul. Et il y a une procession de 6 archanges, et là du Christ et de 2 apôtres. Et nous allons rentrer maintenant dans la salle capitulaire, salle dite du chapitre. Je vais vous donner quelques indices et ensemble, j'aimerais que nous réalisions à quel point l'architecture, justement, va s'adapter aux besoins de chacune des pièces du monastère. De quoi avons-nous besoin dans une salle de réunion? De lumière. De lumière. Et je vous ai dit que de lumière. Il faut que la voix, justement, que le discours reste audible. Donc la salle des moniales. On n'en connaît pas exactement l'usage qui en était fait au Moyen-Âge. En fait, c'était également la sacristie. Lorsqu'il fait bien trop froid dans l'église pour célébrer les offices, le prêtre vient ici pour les célébrer. Alors nous sommes dans le réfectoire. Que fait-on dans un réfectoire? On mange en silence. Une moniale est désignée pour faire la lecture à voix haute d'un texte saint. Donc, comme vous pouvez le constater, là aussi cette pièce a fait l'objet justement des restaurations, puisqu'il s'agissait de la grange à foin
C'est également le début de notre exposition archéologique. Chaque année, le département organise au sein de l'abbaye de la Selle justement une exposition archéologique. Et maintenant, vous le comprenez, nous rebondissons sur les fouilles archéologiques qui nous ont permis de découvrir cette villa gallo-romaine pour faire dialoguer les deux époques différentes.